Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va très très bien. Vous avez bien lu le titre, je voulais traiter ce soir un sujet en particulier, le prix Goncourt, qui, comme on le sait tous, est un des prix les plus importants, si ce n'est pourquoi pas le prix le plus prestigieux, pardon, de la littérature française. Pourquoi pas l'un des prix les plus prestigieux. C'est la première fois que je tire les cartes sur un sujet littéraire. En général, je me spécifie et me spécialise dans la politique, les sports, plutôt de la politique, et bien évidemment les questions que l'on peut rencontrer habituellement en consultation privée, donc l'amour, l'argent, le travail, tout ça. Mais j'avais envie ce soir, donc je ne suis pas sûr de pouvoir donner un pronostic très clair et une prédiction très claire parce que je débute sur des pronostics littéraires, mais je pense que quand on n'est pas sûr de soi ou que quand on ne sait pas, il faut le dire. Il n'y a pas de mal à dire sur ce sujet-là, je suis pas sûr de moi ou sur ce sujet-là, je débute. Il n'y a pas de mal. Par contre, on peut essayer. Peut-être qu'il y a d'autres, bien sûr, cartomanciens, voyants, médiums, qui ont traité ce sujet sur YouTube. Je dis pas qu'il y en a, j'ai bien dit peut-être. Alors, j'ai pratiqué juste avant ça, donc j'ai tiré pendant 1 heure les cartes pour les 8 candidats toujours en liste, parce que oui, pour le prix Goncourt, il y avait 15 candidats, ils viennent d'en retenir 8 et ils vont encore en donner 4 le 24 octobre et ils donneront le résultat le 3 novembre. Voilà, on aura le résultat le 3 novembre. Je vais juste chercher un stylo, s'il vous plaît, et ranger un petit peu quelque chose, j'arrive. Donc, je suis là, vous inquiétez pas. Donc, j'ai regardé et j'ai noté, bien sûr, j'ai pris des notes. J'ai noté donc pour pouvoir reconstruire les tirages pendant la vidéo, le tirage du tarot de Marseille que j'ai fait, le tirage de l'oracle G et le Yiking. Donc pour le tarot de Marseille, l'oracle G, j'ai pas besoin des livres, bien sûr. Pour le Yiking, je sais construire les figures, mais bien sûr, je connais pas 64 figures du Yiking par cœur, bien évidemment. Je vous rappelle, le Yiking est une méthode de prédilection avec des pièces et asiatique, je sais même plus si c'est japonais ou chinois. Et donc, on, on- comment dire, on compose une figure, vous voyez, on compose une figure avec deux trigrammes, et ensuite on en fait un hexagramme, et quand il y a un trait mutant, il faut la reproduire, voilà. Bon. Donc il y a 8 candidats. J'aurais pu le faire quand il y en avait 15, mais c'était un petit peu long. Je sais pas, j'ai pensé que de parler du sujet littéraire d'un sujet littéraire pouvait être intéressant. Il y avait quelque chose qui m'attirait là-dedans, une forme de... Je vous montre une photo de moi que j'ai retrouvée quand j'étais tout bébé. Voilà. Ah, j'étais en maternelle, c'est sûr. Hmm, je sais pas. Je sais pas en vrai. Entre 3 et 5 ans. C'est pas beaucoup changé, hein. Enfin, le visage. Bon, je vais essayer de rester concentré parce que bon, bah, je vis dans un bâtiment avec plusieurs appartements, donc il y a forcément du bruit autour. Donc, Grégoire Bouillet, je crois. Grégoire Bouillet, pour l'ouvrage Le cœur ne cède pas. Alors, on va commencer par le tarot de Marseille. Vous voyez, je lui avais tiré le 17, c'est écrit ici, hein, le 17, le 2, oh, vous ne le voyez peut-être pas, le 7 et le 5. Donc, je lui avais tiré l'étoile, je reconstruis le tirage. Donc, j'avais tiré l'étoile, la papesse, le chariot et le pape. Ah, quand même. Alors, la papesse, le chariot et le pape.
Voilà. L'étoile, c'était ça, l'étoile, la papesse, le chariot, le pape. Ok. Et je lui avais tiré la rose dans l'oracle G, le ver brisé, l'enfant et la femme. La femme, l'enfant, la rose et le ver. Je cherche l'enfant. Oui, il est là. Ok. Donc, voici le tirage de l'oracle G qu'il avait. Moi, la question, c'était est-ce qu'il va remporter le prix Goncourt avec l'ouvrage Le cœur ne cède pas. Bon, indéniablement, sa première carte dans l'oracle G et sa première carte dans... D'ailleurs, ça s'appelle Le cœur ne cède pas, et vous voyez, on tire la carte sentiment. Et la première carte dans le tarot de Marseille, indéniablement, il y a une forme de réussite, il y a quelque chose qui plaît quand même. Hein. Bon. Ensuite, en contre, dans le tarot de Marseille se met la papesse et ici le ver brisé. Dispute, rupture, quelque chose qui rompt, qui se finit. Bon, la papesse, le mental, l'intuition, l'analyse, l'attente, la gestation, une forme d'attente. Voilà. Bien évidemment que dans le tarot de Marseille, cette opposition chariot-pape, bien évidemment, que cela pourrait être une victoire importante, même si je l'aurais préféré dans ce sens-là. Mais bien évidemment que c'est quand même vachement positif. Pas compliqué. J'ai juste pas compris pourquoi cette opposition est sortie dans ce sens-là. Je n'ai pas compris. Enfin, je comprends ce que veut dire cette opposition, mais par rapport à la question, en quoi cela présage d'une victoire par rapport à la question. La question étant, est-ce que Monsieur Grégoire Bouillet, avec Le cœur ne cède pas, va remporter... D'ailleurs, je connais aucun d'entre eux, je ne sais pas qui ressemble à quoi. Hein. Il y en a juste une dont j'avais vu la tête et elle n'est pas restée... J'avais vu sa tête, sa photo sur Internet et elle n'est pas restée dans les 8 en lice. Bon, ça c'est pas une victoire. C'est pas une défaite non plus, mais c'est pas une victoire. Donc on va maintenant lire ce que nous donnait le Yiking. Le Yiking nous donnait l'hexagramme 12. La stagnation, c'est celui-là, oui. Ce signe est exactement le contraire de celui qui précède, déclin et immobilisme. Il est apparemment devenu impossible de communiquer sans problème. Vos idées les meilleures et les plus généreuses se heurtent à un mur de défiance ou à un refus immédiat. Il vous est difficile de changer quelque chose à cet état de fait. Quoi que vous fassiez, disiez ou vouliez, un grain de sable vient bloquer les rouages. Il se peut même que vos bonnes intentions soient mises en doute. Vous devez l'accepter. En ces temps de stagnation, il est plus habile de battre en retraite et de continuer sans bruit à bien faire son travail. Ne doutez pas de vos qualités, mais gardez vos atouts en réserve, car dans l'immédiat, vous ne convaincrez personne. Dans l'immédiat. Ensuite, il avait plusieurs traits mutants. Il avait l'hexagramme 9 sur la ligne 6. Les pires crises ne durent pas éternellement, et c'est vous qui mettrez un terme à celle-ci. C'est vous qui mettrez un terme à cette crise. Vous allez bientôt en avoir l'occasion. Investissez tout votre pouvoir de création et restez fidèle à vous-même. Ensuite, le trait mutant 9 sur la ligne 5, même si le Yiking commence d'en bas. La situation s'améliore, mais de telles périodes de transition apportent leur lot de difficultés. On voit bien qu'effectivement, malgré une réussite possible, il rencontrera des difficultés. Il y a quand même cet arcane-là dans le tarot d'Orsay où il peut rencontrer selon les oracles. Je ne fais qu'interpréter les cartes et le Yiking. Vous ne pouvez vous assurer de réussites futures que si vous faites preuve de prudence et de sensibilité. C'est très difficile de prédire une victoire avec ça, même si l'opposition chariot-pape dans le tarot de Marseille me parle beaucoup. Mais j'ai besoin de temps pour analyser encore, ça va me venir. Il avait un autre trait mutant. Vous ne pouvez rien changer la situation actuelle sans trahir les valeurs qui sont les vôtres. Et il avait ensuite le 51, qui est sorti plusieurs fois pour plusieurs candidats. En mutation, que vous voyez là. Ici. Hop. Vu que c'est un trait mutant ici, il faut le ressortir. Et je referai une vidéo le 24 octobre, certainement, sur les 4 qui resteront. Une tension accumulée de longue date se débloque, une grande quantité d'énergie se libère, une telle expérience est vécue comme une commotion.
et engendre la peur car votre vie entière, une tension accumulée de... Très difficile de prédire une victoire avec ça. Est-ce que ce monsieur sera dans les 4 finalistes? Je dis pas qu'il y sera. Je dis juste que le Yiking, vous voyez, parle quand même que après la période de difficulté, il s'en sort. Et le tarot de Marseille montre quelque chose de possible. Et l'oracle G ne démontre pas une victoire ni une défaite. Donc bon, on peut pas le disqualifier avec ça, hein. On peut pas le disqualifier. Donc je vais mettre un V, comme quoi je pourrais le garder. Ok, ensuite, hop. Oui, je suis très prudent, je fais en plusieurs vidéos. Je fais en plusieurs vidéos parce que, comment dire, j'ai peur que mon téléphone m'enregistre pas la vidéo, donc je fais en plusieurs vidéos, quitte à perdre du temps, je fais un montage après, la vidéo sortira certainement vers 21h. Bon, ou 20h30, je sais pas, là il est quelle heure? Là je suis en train de l'enregistrer, il est... peu importe, on s'en fiche. Donc le deuxième c'est Nathan Devers pour les liens artificiels. Alors je lui avais tiré, j'ai marqué quoi? 6, 3, 15, 2, donc ça veut dire amoureux, impératrice, diable, papesse. Le diable en haut. Je sais tirer les cartes, hein, c'est pas ça le problème, c'est que je vous dis, j'ai fait des tirages avant, j'avais pas envie de le faire pendant la vidéo, parce qu'elles répondent pas quand je le fais pendant les vidéos. J'ai fait des tirages avant et j'ai tout noté, et du coup je suis en train de les reconstruire, vous comprenez? Je suis en train de les reconstruire. Vous pouvez, je peux vous montrer, hein. J'avais noté 6, 3, ici là, moi j'écris mal, 15, 2. Bon, ensuite... je lui ai tiré dans l'oracle G, le ver brisé, l'éléphant, l'enfant et le couple. Le couple, il est là. Le ver brisé, l'éléphant et l'enfant. Le ver brisé, il est là. L'enfant, il était où? En troisième. Et l'éléphant à gauche. Bon, je l'ai mis où l'éléphant? J'ai dû aller trop vite. À mon avis, je vais trop vite. J'ai passé l'éléphant et je m'en rends pas compte. Et il est là. Il est là. Aïe, 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 aïe. Et je lui ai tiré dans le Geeking le 62. Donc c'est Nathan Devers, les liens artificiels. Pas compris. Alors prépondérance du petit. Voilà, prépondérance du petit avec les traits mutants. Bon, déjà en hexagramme de mutation, il a le 12. Bon. Mais en premier, il a eu le 62. Oh, mon pauvre Viking, il commence à s'arracher tellement je m'en sers. La prépondérance du petit. Vous voulez monter vers les sommets, vous devriez plutôt faire attention à ne pas tomber trop bas. Cela ne vous ferait pas de mal de faire preuve de modestie et de simplicité. Pour Nathan Devers.
Vous ne pouvez atteindre votre but sans faire appel à une aide compétente. Mais ne vous laissez pas aveugler par une belle apparence et un nom ronflant. D'accord? Ça fait pas penser à une victoire. Si vous estimez avoir toujours raison, un certain nombre de nuances ne manqueront pas de vous échapper. Soyez particulièrement attentif à certains détails qui pourraient cacher un secret. Ça, c'est le Yi-King, bien sûr. Pas besoin de ça pour les cartes. C'est un peu compliqué. Et le 12, la stagnation. Non. Ce signe est exactement le contraire de celui qui précède ici, le déclin, l'immobilisme, blablabla, blablabla. C'est pas ce que l'autre il a eu avant aussi. Voilà. Donc le Yi-King est défavorable à une victoire pour le prix Goncourt de Nathan Dever pour les liens artificiels. Le tarot de Marseille est complètement défavorable. Je vous passe les détails, j'ai pas le temps d'analyser. Si vous voulez une vidéo courte, ce n'est pas une victoire, ça. L'oracle G est légèrement plus favorable parce qu'il y a l'éléphant, vous savez, qui représente pourquoi pas la position sociale des grosses rentrées d'argent. Donc on commence dans l'oracle G d'entrée directe avec ça. Donc là où j'ai dit ce que j'ai dit pour le premier, qu'on peut pas se permettre de donner une réponse forte quand c'est pas clair, là ça me semblait plutôt clair. Donc en tout cas aujourd'hui avec un mois d'avance, selon ce que j'ai trouvé ce soir, c'est pas le mieux placé. J'ai pas compris. Peu importe. À savoir que pour lui, l'éléphant avait sauté du jeu. Hein. Mais bon. Ensuite, il y avait Giuliano da Empoli, le mage du Kremlin. Giuliano da Empoli, le mage du Kremlin. Voilà. Je vais tirer le monde. La tempérance. La lune et le jugement. Je vais pas reconstruire le tarot, l'oracle G, je vais juste vous dire à chaque fois ce que j'ai tiré, parce que sinon on va perdre du temps. La lune et le jugement. Voilà, vous voyez mon petit jugement. Bon. 21 et 14, 35 et 35 et 18, 53 et 21, 60. Okay. Et 20, 73. Ok, donc je lui avais tiré dans l'oracle G l'oiseau, le cadeau, le coquillage et le doute. L'oiseau et le cadeau, c'est avoir des nouvelles d'un cadeau ou avoir des nouvelles d'une offrande. On lui fait cadeau, on lui offre quelque chose. Le coquillage, c'est plutôt, vous savez, dans l'oracle G, les vacances. Non, c'est pas écrit là-dessus, c'est écrit nulle part. Hein. Là, ce qui est écrit là-dessus, c'est ce que j'ai fait. Le coquillage, c'est plutôt les vacances, le lien avec l'étranger. Le doute, c'est quand même le point d'interrogation, le questionnement. Bon. Est-ce que ça, à ce point-là, c'est une victoire? Ça, c'est plutôt, vous savez, le bilan, la résurrection, la renaissance, les retrouvailles, l'issue favorable d'un examen, une nouvelle étape passée, les choses qui arrivent, vous savez, avec soudaineté, rapidité, pourquoi pas des nouvelles de quelqu'un, mais, bien que la tempérance soit aussi la communication, mais, et pourquoi pas l'impératrice aussi, mais, oui, de toute façon, j'ai l'analyse que je veux de mon tarot de Marseille, bien sûr, mais, je vais voir ce qu'avait sorti. Alors, Giuliano da Empoli, le mage du Kremlin. Ah oui, et le lynx, je l'ai marqué, lynx 57 saute. Le lynx avait sauté. Le lynx, c'est plutôt l'indépendance, la tromperie, la calomnie, l'infidélité, une forme de liberté. Ce qui me pose problème, c'est cette opposition dans le tarot de Marseille. Alors, le 17. Pour Giuliano, enfin, vous m'avez compris, le mage du Kremlin. La suite, l'adaptation. Dans le contexte chinois du Yi-King, ce signe est comparé à l'automne. Tout ce qui est vivant s'adapte au rythme des saisons. Le déclin fait suite à la naissance et à l'apogée. Mais c'est pas clair. Le déclin fait suite à la naissance et à l'apogée. Mais
C'est un peu traître, hein. Vous ne parviendrez au but qu'en tenant compte des réalités et seulement si vous ne vous épuisez pas inutilement à vouloir résister au destin. C'est pas si positif, hein. Ne gaspillez pas vos forces en luttant contre des opinions et des décisions qu'il vous est impossible de changer. Ça veut bien dire que les décisions vont pas dans son sens alors. Il avait le trémut en neuf sur la... Tout être humain a besoin d'un idéal vers lequel il tend avec conviction. Si vous voulez vraiment le bien, alors vous obtenez votre part du gâteau. Oui, c'est ça que j'avais tiré. Et après, il avait le 51, lui aussi. Donc pour le moment, je peux pas prédire une victoire pour cette personne-là. C'est pas trop... C'est pas... Il y a quand même la lune dans le tarot de Marseille, donc on est obligé de prendre en compte, même s'il y a le monde. Il a quand même le doute. Après, il a des belles choses, hein. Il a le cadeau, il a le monde. Mais bon, c'est pas. On voit bien qu'il y a des choses qui vont pas pour quelqu'un qui pourtant pourrait gagner le plus grand prix Nobel, le plus grand prix de la littérature française. Donc à revoir. De toute façon, je ferai une deuxième vidéo sur ce sujet le 24 octobre. Je fais une autre vidéo. Recoucou tout le monde, j'essaie de faire en plusieurs vidéos. Donc ensuite, après Giuliano d'Empoli, nous avons Brigitte Giraud, Vivre vite. Je lui avais tiré la papesse. L'impératrice. La tour, enfin la tour, vous savez, la maison de Dieu, même si dans le tarot de Marseille, la tour est analogique à la tour de Babel, hein, pour ceux qui le savent, cette tour que les hommes avaient construite. Et là où le ciel, ou la foudre, où Dieu s'est abattu sur cette tour, c'est en analogie à la tour de Babel, bien sûr. Et le battleur. Alors le battleur, oui, c'est bien, c'est pas ça le problème. Mais le battleur, on le voit plutôt comme, pourquoi pas la carte du travail, le commencement, le démarrage. Je cherche mon battleur, des nouvelles opportunités, la naissance de quelque chose. Le problème avec le battleur, c'est qu'il n'y a personne avant lui, comme je vous avais déjà dit dans ma vidéo, mon avis sur le battleur. Donc c'est lui qui va créer tout le tarot de Marseille, c'est lui qui va créer toute cette initiatique et qui a toutes les cartes en main, c'est le cas de le dire, salutations, qui a toutes les cartes en main pour créer le beau monde qui est le tarot de Marseille et celui que l'on va traverser jusqu'au mât. Ou jusqu'au monde si nous mettons le mât avant le battleur. Mais c'est pour ça, le battleur va créer un monde et un parfait monde, donc il connaît absolument tout son monde, mais il le crée dans une forme d'amateurisme total. C'est pour ça qu'on peut accorder à cette carte des formes d'immaturité, de fougue certes, mais d'immaturité, parce qu'il n'a personne avant lui pour lui dire, et puisqu'il est le premier, il n'a personne avant lui pour lui dire comment faire. Je lui avais tiré le cadeau, le cimetière, le verre brisé et les 3 flèches dans le tarot de Marseille. Le cadeau dans l'oracle G. Le cadeau d'accord, le cimetière c'est bof, le verre brisé aussi. Les 3 flèches pas mieux. On va voir ce que je lui avais tiré avec le Yiking. Brigitte Giraud, vivre vite. Voilà. Alors, Brigitte Giraud, vivre vite. Le 21. 21 dans le Yiking. Je ne connais pas le visage de cette femme, hein. Mordre au travers. Donc, mordre au travers. Vous allez être très perturbé par un obstacle extérieur où vous trouvez... La question était est-ce qu'elle remporte le prix Goncourt. Où vous trouvez confronté à un être destructif, n'attendez pas que les problèmes disparaissent d'eux-mêmes, mais trouvez quelle est la personne. Elle peut gagner, hein. Moi je ne fais qu'interpréter... Pourquoi pas, hein. Moi je ne fais qu'interpréter ce qui est... Et puis en plus, je suis complètement neutre sur le sujet parce que j'en connais aucun des 8. Je vous dis, il y en a juste une dont j'ai vu le visage, la photo, certainement sur Facebook, hein. Alors, la situation a beau être claire, il vous est difficile de prendre une décision bien précise. Cherchez la voie médiane. Vous n'avez pas suffisamment de pouvoir et d'autorité pour exécuter une juste punition. Si vous refusez d'entendre raison, vous en subirez les conséquences. Et ensuite, elle a comme hexagramme de mutation, par contre, on peut pas nier que pour le moment, c'est pas très bon, hein. Elle favorise le développement intérieur. On va vous solliciter amicalement et vous demander conseil. Usez avec intelligence et prévoyance de la force extraordinaire dont vous bénéficiez. Mais c'est quand même majoritairement mauvais. Même si dans l'hexagramme de mutation,
Elle a une note très positive dans l'hexagramme de mutation. Mais en tout cas, donc à suivre, mais elle n'est pas du tout, donc la prochaine étape sera le 24 octobre, elle n'est pas du tout la mieux placée et la mieux lotie à l'heure actuelle, pas du tout, certainement pas. Selon les oracles. Donc ensuite nous en avons encore un, 2, 3, 4, et puis c'est tout. Nous avons Chloé Cormand pour les presque sœurs. Je cherche mon tarot de Marseille. Je lui avais tiré le pendu, le pendu, le pape, le pendu, le pape, l'étoile et la roue. C'est pas assez puissant pour moi, l'étoile opposée à la roue. On va regarder. On va regarder. Je vous dis, je débute dans la littérature et puis de toute façon, ça m'amuse. Hein, voilà. Alors, elle avait l'oiseau. Ah, pourquoi j'ai marqué 54? Elle avait l'oiseau, les chiffres, les calculs mathématiques, la pensée. Oui, parce qu'il y avait sur cette femme, sur son tirage, il y avait beaucoup la sphère féminine, l'intuitif, le réceptif qui ressortait. Je sais pas de quoi parle ce livre, ça n'a peut-être rien à voir, mais voilà. La carte de la pensée dans l'oracle G. Et qu'est-ce que j'ai marqué pour la dernière? Mon oracle G, il est là. Celle-là, ça me fait pas penser à une victoire. Bon, on va voir ce que dit Yi King. Le 2. Elle a le 2. Et le 2 nous dit: la force lumineuse qui vous vient en aide commence à se faire sentir. Il y a quelqu'un dans votre entourage proche qui va vous être d'un grand secours. Cette personne parvient sans peine à influencer les autres de façon positive. J'espère que le Yi King n'est pas en train de dire que Chloé Cormand a un proche parmi les jurys. Elle est sérieuse et on peut compter sur elle. Ensemble, vous pourrez beaucoup. Et ensuite, elle a le 7 comme hexagramme mutant. Enfin, le 2 nous dit aussi, dans son sens symbolique, l'hexagramme numéro 2, ce signe représente la force réceptrice de la nature. La nature nourrit tous les êtres sans distinction. Elle maintient équitablement l'équilibre entre le donner et le prendre. Acceptez avec joie et confiance les circonstances qui vous sont imposées. Et pas totalement maître des événements pour le moment. Bon, donc si elle se classe dans les 4 prochains, pourquoi pas, hein. Mais je suis pas sûr que pour le moment ce soit la plus pressentie. Voilà. Bon. Nous avons Mackenzie Orcel pour une somme humaine. Alors, je lui ai tiré la maison Dieu. Alors, le 16, c'est la maison Dieu. Le 22, le mât. Le 10, la roue. Et le 12, le pendu. Dans l'oracle G, je lui ai tiré le couple, le doute, le médecin et l'éléphant. Avec la pyramide. Sur lui, je crois que c'était majoritairement mauvais. Mais ce qui me fait douter, c'est la conjonction de l'éléphant et de la pyramide dans l'oracle G. Qui peut représenter une évolution de la sphère sociale ou une évolution financière. Il avait le 64 dans le Yi King. Avant l'accomplissement. Ce signe peut être comparé à un qui marque le passage de la saison hivernale figée à l'abondance estivale. Bien qu'elle soit fort belle, cette arrivée du printemps ne vous libère pas des difficultés. Il va falloir attendre un peu qu'elle soit vraiment achevée pour que règne l'harmonie. C'est pas si puissant. Après une période troublée, on se réjouit de se retrouver ensemble. Restez toutefois vigilants, car le mouvement de balancier pourrait très vite s'inverser. Vous êtes parvenu au but en travaillant très dur. Voici le début d'une nouvelle ère brillante. Ah non, pardon. Là, je suis en train de vous lire les... Non. Là, je suis en train de vous lire le trait mutant sur la ligne 5 alors que c'est la ligne 4. Vous allez maintenant devoir vous battre résolument contre des signes de déclin progressif. Et il a le 7 comme l'autre, c'est ça? Pour le moment, la seule chose qui pourrait aller dans son sens, c'est la combinaison pyramide-éléphant de
L'oracle G. Il a le 7 après l'armée. En temps de paix, l'armée est au repos. C'est seulement en temps de guerre quand. C'est pas une victoire. C'est pas. Non, c'est pas une victoire. Donc, ça me met un doute, mais c'est bof. Parce qu'il m'en reste deux. Je vais couper la vidéo et la refaire, là, celle-là. Je voulais dire, je vais couper la vidéo, donc celle que je venais de faire, pour ensuite continuer à la refaire. Je voulais pas dire j'ai dit la refaire, mais je voulais pas dire la refaire. J'ai coupé la vidéo que je viens de finir pour ensuite continuer sur celle-là. Pascal Robert Dillard pour la petite menteuse. Alors, elle avait le battleur, le mât, le jugement et l'étoile. J'ai paumé mon jugement. Je le cherche. Je vais souvent très vite quand vous savez, quand je mélange les cartes comme ça. Il est là, mon petit jugement. Vous voyez, ça fait longtemps que je les ai. Hein. Elle en perd un peu ses couleurs. Bon. Alors, l'étoile, je l'ai souvent eu. L'étoile. Je l'ai souvent eu comme dans des choses où les gens ne gagnaient pas spécialement, même si c'est la chance, l'espoir, tout ça, la beauté des choses, pourquoi pas l'aspect féminine et des fois même artistique, mais c'est trop espoir. Pour moi, la victoire doit venir du soleil, du monde, pourquoi pas du chariot, mais je préfère quand même cette opposition dans ce sens-là que dans ce sens-là. Pour le fait que le jugement soit sorti avant l'étoile, ça vient. Là, c'est comme si elle a la chance et ensuite on termine sur une étape, sur un bilan. Là, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, renaître de ses cendres, retrouvailles, une étape, le bilan, vous savez, hein. La communication, les choses qui arrivent de manière soudaine et pourquoi pas l'officialisation de quelque chose. Et il est juste avant l'étoile. Je préfère dans ce sens-là, mais je me rappelle plus ce que j'avais tiré donc dans l'oracle G, non pardon. Elle avait quand même, parce elle m'a vraiment intéressé. Et elle avait dans le chariot et le pape et le jugement et l'étoile. Chariot et le pape, quoi. Le grand avoir est un cadeau du destin, ce signe vous promet toutes les richesses matérielles et tous les succès. Il semble que cela se fasse sans que vous ayez même à agir. Toutefois, votre comportement à l'égard de ces influences favorables est d'une importance déterminante. Contraignez-vous à rester modeste et ne perdez pas de vue le bonheur de votre prochain, lequel sera bénéfique à vos propres desseins. Faites preuve de fierté et d'un esprit de compétition exagéré. Comptez sur vos qualités, mais restez ferme et discipliné. Et pourtant, l'oracle G est venu complètement casser ça, en mettant l'hiver, le ver brisé, le serpent et le rat. Bon. Donc, elle... Voilà, j'ai rien dit. Je veux juste voir le 24, parce que quand même, le serpent et le rat en opposition dans l'oracle G, c'est très violent. Après, attention, hein. Le serpent et le rat, c'est pas une victoire, c'est sûr. Mais il faut bien reprendre le serpent dans son sens général aussi, qui est quand même la médisance, l'hypocrisie, la sournoiserie des gens qui sont à côté, et le rat plutôt la maladie, une forme de poison, d'empoisonnement, les graves pandémies et endémies. Mais le tirage d'oracle G était négatif. Bref. Ensuite, nous avons Monica
Je sais plus son nom de famille, j'écris tellement mal. Monica quelque chose pour la vie clandestine. Je lui avais tiré la justice, le battleur, le pendu et le mât. Pour Monica, ça doit être Beloba. Si, je sais pas, j'écris mal, j'ai pas compris son nom de famille, j'arrive pas à me relire. Donc j'avais tiré, donc pardon, la justice, le battleur, le pendu et le mât. Dans l'oracle G, je lui ai tiré la colombe, la carte de la colombe, l'été, le rat et la chauve-souris. Le rat, pardon, le point d'exclamation et la chauve-souris. Le 44. Dans le Yiking. La tentation, la rencontre. Ne méprisez pas les gens qui manquent de confiance en eux-mêmes. Il existe en eux des forces qui ne demandent qu'à s'éveiller et auxquelles vous devrez tôt ou tard faire appel. Ceci suggère que des forces menaçantes recommencent à se montrer de façon inattendue. Ah bon? Ben, c'est pas bon, hein. Pour le moment, c'est pas bon. Après, je peux pas faire un pronostic pour le moment. Il en reste pas 4. Le 24 octobre, pour le moment, j'ai pas fait de pronostic encore. Le 24 octobre, mais je commence. Je commence comme pour la présidentielle. Le 24 octobre, donc là, c'est une première indication. Le 24 octobre, quand il en restera 4, je réécouterai ma vidéo. Je déchirerai le papier de ceux qui ont perdu. Et je comparerai. Et voilà. Et je referai peut-être une vidéo même d'ailleurs. Et elle a en dernier le 57. Montrez-vous à la fois doux et persévérant au plan social, laissez votre énergie influer naturellement sur les événements. La situation dans laquelle vous vous trouvez exige que vous agissiez avec douceur et sensibilité. Mais c'est pas une victoire, hein. Vouloir imposer des changements en usant des méthodes radicales, vous conduirez vos entreprises à l'opposé de ce à quoi elles visent. Le moment est venu d'agir discrètement mais sûrement. Certes, vous n'obtiendrez pas d'effets spectaculaires, mais les succès ainsi... Oui, mais il y a quand même le pendu opposé au mât dans le tarot de Marseille. Bon, pour le moment, c'est pas... voilà. C'est tout. Bonne soirée.